Comment on fait pour être incroyable à ses yeux? Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis love coach, clinicienne de formation et multiformée et je continue à me former. Et en fait, la seule obsession que j'ai dans la vie, c'est de pouvoir aider les gens à avancer plus vite. Alors, si vous êtes là, c'est, j'imagine, parce que vous avez galéré en amour jusqu'à présent ou que c'est compliqué. Et je peux vous garantir que si vous suivez mes conseils, le prochain, la prochaine, ce sera le bon, ce sera la bonne. Vous m'avez demandé comment on fait pour être incroyable à ses yeux. Une des raisons pour lesquelles les hommes disparaissent, et c'est le fait que tu veux qu'il signe tout de suite. Donc là, tu lui mets la pression. Bien sûr que tu veux pas qu'il t'épouse, on est d'accord. Pour autant, la pression, elle va prendre des formes extrêmement différentes. Ce serait intéressant. Dites-le moi dans le chat. Qu'est-ce qu'on vous a reproché en termes de pression, si tant est que vous la mettiez? Comment vous avez-vous l'impression de la mettre? Parce que parfois on la met et on s'en rend pas compte. Ah, quand le gars dit tu veux qu'on passe trop de temps ensemble. Si vous faites le ping et pong, vous n'avez pas à vouloir passer plus de temps avec lui. C'est l'étape d'après quand on veut passer plus de temps. Mais c'est pas à l'étape des débuts. Il n'a pas à vous le dire puisque vous demandez rien. Vous demandez rien parce que vous attendez de voir s'il est motivé. Donc effectivement, mettre la pression, c'est vouloir le voir plus que lui ne voudrait. Mais si vous respectez les règles du jeu, il n'y a pas de problème. Autre commentaire? Ah, quel est l'état de ses sentiments? Oui, ah, ça c'est sûr, c'est beaucoup trop tôt. Je l'ai appelé 4 fois dans une semaine, il me l'a reproché. Bah, vous l'appelez une fois, vous le laissez vous appeler. C'est la base. Et pareil, Valérie, on ne demande pas l'état des sentiments à un gars avec lequel on n'a même pas couché. On n'a même pas sorti la langue. Donc ça fait partie des règles de base. Je vais vous donner maintenant d'autres exemples de pression. Ce qui se passe dans l'histoire de la pression, c'est que souvent tu es trop obsédé par l'image de la relation et tu voudrais qu'il signe le contrat symbolique. On est en couple comme sur Facebook. Parce que t'en as marre d'être célibataire, t'as envie d'avoir quelqu'un, de présenter à tes amis, à ta famille, etc. Est-ce que t'as déjà vu un éditeur qui signait le livre d'un inconnu sans avoir lu ni le plan ni le premier chapitre? Il y a Guerre Camélie Loton qui publie chez Albin Michel depuis toujours, qui va aller voir un éditeur concurrent lui disant j'ai un bouquin pour vous. Et là, on va lui prendre. Mais sinon, personne ne va vouloir signer un contrat tout de suite. L'autre, il a besoin aussi de te connaître. Et alors, le truc, et c'est une réalité, ne hurlez pas, mesdames, mesdemoiselles, c'est la réalité. Les hommes veulent s'engager avec toi seulement après avoir eu une idée de tes qualités, jamais avant. Le mec, il signe pas, surtout s'il a un certain âge ou s'il a déjà une expérience de la relation. Ce qu'il veut, c'est avoir une idée de ce que tu vas lui proposer, de ce que tu vas apporter à la relation. En d'autres termes, quand ils ont vu la valeur qu'est la tienne, quelle est ta valeur ajoutée? Est-ce que tu vas le faire suer en lui demandant de le consoler par rapport à tes parents défaillants? Est-ce que tu vas lui demander d'être le contraire de ton ex ce salopard? Par exemple, je pense à des choses que les femmes écrivent dans leur bio. Elles écrivent sur leur profil de présentation cette phrase: si tu ne veux rien de sérieux, passe ton chemin. Tu vois, là, c'est déjà de la pression. Parce que de toute façon, même si tu mets que tu cherches l'amour, et même si tu étais vierge et que ce serait le mariage ou rien, tu auras toujours des garçons bouchés qui voudront te montrer qu'ils en ont de plus grosses que leurs frères. Donc de toute façon, quoi que vous mettiez, c'est bien de le préciser, mais c'est pas pour autant que vous serez face à des hommes qui cherchent la même chose que vous. Et ça marche dans les deux sens. Au contraire, il y a même des femmes mariées qui contactent des hommes libres parce qu'ils ont plus de temps. Déjà qu'elles n'en ont pas beaucoup, un homme marié, il en aura encore moins. Quand tu dis sur ton profil, si tu veux rien de sérieux, étranger, passe ton chemin, dégage, inutile de me contacter, j'ai vu ça 1000 fois. Cet ultimatum met l'accent sur ce que toi tu veux que le gars apporte à la relation, en l'occurrence s'engager avec toi, au lieu de te concentrer sur pourquoi tu serais incroyable à ses yeux. Pourquoi, quand il va te rencontrer, il va se dire waouh. Et toi, tout ce que tu veux, c'est signe, connard, signe. Je rajoute le connard pour vous montrer qu'il est juste bon à signer. Donc, aucun gars ne va pouvoir s'engager avec un truc pareil. Alors, je vais te demander dans le chat de me le dire. Comment vas-tu devenir la femme incroyable à ses yeux? Muy caliente, muy tendresse, muy smart, muy tout ça. Et comment vas-tu devenir la femme sur laquelle il a craqué? Celle qui va le retenir par rapport à toutes les autres. Comment tu vas devenir cette femme? Alors, je vais te faire un peu travailler dans le chat. Évidemment, je vais pas te laisser sans te donner la réponse. Et là, je vais te faire bosser un peu. Tu vas bosser un peu. Donc, s'il ne répond pas, c'est qu'il n'est pas motivé. Ça, c'est sûr. Alors, montrer que tu n'as pas besoin de lui. Non, c'est pas à quoi je pensais. Se faire désirer un petit peu. Ben non, justement. Ça, c'est ce que vous disent tous les love coachs. Et c'est pas comme ça qu'on est incroyable. Oui, évidemment, se faire désirer un petit peu. Confiance, fun. C'est déjà beaucoup mieux. Confiance, fun. Non, être la femme inaccessible, la mystérieuse, un peu, mais pas trop. Être comme une amie. Ouais, ça c'est pas bon du tout. Être soi, c'est pas mal, mais ça dépend qui c'est, toi.
Ça dépend si toi, t'es sexy à ses yeux ou pas. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ça que je pensais. Joyeuse, c'est bien. Être authentique et ouverte à l'autre, partager des moments fun. Comment montrer qu'on est top? Ok, c'est bon, vous pouvez arrêter. Eh bien, je vais te donner la réponse. C'est en lui faisant ressentir des émotions. Les émotions qu'on procure à quelqu'un, c'est ça le plus important. Alors, vous l'aviez un peu trouvé. C'est l'enthousiasme. Donc c'est pas tout à fait le fun. C'est ouais, j'ai envie, c'est super, vous êtes toujours joyeuse, souriante, machin, ça compte vachement. Et le plaisir. Donc soyez quelqu'un qui exprime le plaisir de vivre. D'autant plus que la façon dont tu manges ressemble à la façon dont tu fais l'amour. Ayez du plaisir à vivre. Soyez enthousiaste. Et souvent, vous faites la gueule, vous avez peur de vous faire avoir. Donc, allez-y. Ça coûte quoi le faire? La deuxième clé, c'est d'être capable de créer des liens profonds. Alors, comment on crée des liens profonds? En parlant de soi. En parlant de soi, version sympa, hein, pas la version Cosette. Mon beau-père me frappait et le voisin de palier mettait sa main dans ma culotte. Ça, même si c'est vrai, je vous déconseille de raconter ça tout de suite. Les liens profonds, c'est d'être capable de parler de soi, donc de l'écouter parler de lui. Et chaque fois qu'on parle de soi, ça crée des liens. Les liens profonds, c'est partager des choses et c'est partager des expériences. On va par exemple faire un escape game, on va se marrer, voilà. On partage des choses et on parle de soi et on écoute l'autre parler de soi. Troisième point, le respect mutuel. Ça, c'est hyper important. S'il y en a un qui respecte pas, ciao, tu pues. Et le dernier point qui est pas forcément évident à ce stade de la relation, c'est l'alchimie sexuelle. Donc là, évidemment, c'est compliqué parce que ça demande une connaissance de la sexualité de l'autre. L'alchimie sexuelle, ça peut être aussi, si vous n'avez pas encore été jusque-là, c'est au moins l'alchimie du contact. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est très contact et que vous, c'est pas votre truc, ça va pas le faire. L'alchimie sexuelle, c'est plus profond que le contact. C'est avoir quelque chose dans l'échange qui va faire que c'est unique. Et c'est unique parce qu'il y a les 3 points précédents. Vous m'avez demandé comment on fait pour être incroyable à ses yeux. Eh bien, tu as bien plus de chances de le rendre red dingue si tu te positionnes comme la femme qu'il ne voudra jamais quitter, au lieu d'être celle dont il ne pourra jamais se débarrasser. Tu vois, le poids lourd, quoi. Ensuite, quand ce sera le bon moment, s'il n'a toujours pas dit « Je veux que nous soyons exclusifs, toi et moi, pas de tierce, pas de polyamour, pas d'ouverture du couple », tu te lances et tu lui dis « Je t'aime bien. Et même si j'apprécie vraiment ta compagnie, je ne veux pas continuer à m'investir. Si nous sommes juste des amis santé, comme on dit au Québec. » Alors, vous pouvez dire si nous sommes juste des amis sexués ou si nous sommes juste des sex friends ou des friends with benefits ou si nous sommes des amis qui vivent au jour le jour. Et là, quand tu lui dis ça, en fait, tu lui fais une déclaration, tu ne lui poses pas la question. Tu ne lui demandes pas où cette relation va-t-elle nous mener? Parce que tu comprends, je suis très angoissée, j'ai vraiment besoin de savoir si demain tu vas signer le contrat. Non, 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 non. Ça te mettrait en attente. Donc en dépendance de sa décision. À l'inverse, tu lui dis, écoute, Coco, ça se passe bien entre nous, j'aime bien faire l'amour avec toi, j'aime bien nos activités. Et tu vois, je suis pas sûre qu'on aille au même endroit. Alors, si tu m'expliques que toi, tu vis au jour le jour, eh ben, salut, je t'aime bien, mais ça va pas le faire. Et là, ce que tu lui dis, c'est toi, tu veux être certaine de là où tu vas affirmer tes critères et tes conditions. Si lui veut continuer à être avec toi, et non pas le contraire. Parce que c'est toi qui lui dis, Coco, ça va pas le faire entre nous. C'est pas lui qui dit, oh, tu veux me voir trop souvent. C'est toi qui es comme ça. Rappelle-toi toujours ça. Et là, je m'adresse plutôt aux femmes. Tu peux vouloir une relation sérieuse et cela ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas décidé de se rapprocher, de s'engager à être avec toi exclusivement. Si c'est ouvert, laisse tomber. Et au lieu de te concentrer sur le fait de le piéger rapidement pour qu'il soit officiellement avec toi, deviens une présence indispensable dans sa vie. Et alors tu verras que c'est lui qui sera bien le seul à ne pas pouvoir imaginer la vie sans toi. Et qu'est-ce que c'est qu'une présence indispensable? C'est quelqu'un qui est capable de mettre en place les 4 qualités dont j'ai parlé. Donc, quel va être mon conseil? C'est fais en sorte qu'il ne puisse imaginer la vie sans toi. Et là, il ne t'est pas demandé de lui faire la danse des 7 voiles, de réserver des trucs originaux. Tu peux proposer des activités inattendues et sympas auxquelles il n'aurait pas pensé, lui faire découvrir ton univers. Évidemment, ça en fait partie. Mais c'est la qualité de la connexion qui va faire que tu vas lui manquer. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il faut pas être toujours en train de lui courir après. Mais si ça se passe bien, qu'il y a un ping-pong, il faut juste lui laisser un petit peu d'avance. Tu vas lui proposer une qualité relationnelle, d'écoute, de présence et d'échange qu'il n'a jamais eu. Parce que les autres, elles sont toutes dans la rentabilité. Soit elles veulent un sextoy, soit elles veulent un mari, soit elles ont peur de se faire abuser, soit elles font la Gestapo, elles posent plein de questions, etc. Donc, mon conseil, fais en sorte qu'ils ne puissent imaginer la vie sans toi. Il y a Céline, et c'est intéressant que tu dises ça, Céline. Tu dis, moi j'ai l'impression d'avoir été une animatrice de colo. Tu vois la différence entre une animatrice de colo et une femme incroyable avec laquelle il aura envie de rester toute sa vie, c'est justement ça. T'es pas une animatrice colo,
et tu es une femme qui propose une connexion de qualité. Et c'est la question que me pose Caroline. C'est quoi une connexion de qualité? Eh ben, une connexion de qualité, c'est de reprendre les 4 éléments que je vous ai donnés. Voilà. Et ces éléments-là sont importants. Alors, si vous avez envie de vivre votre meilleure vie en termes de relations amoureuses, je vous invite soit à prendre un rendez-vous avec moi sur le site benedictanne.fr, soit à nous rejoindre au Love Circle. Vous trouverez tous les liens dans la description et vous avez, bien sûr, tous les choix. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.